Bonjour, ici Cédric Copier et dans cette vidéo, je veux vous parler des coachs sur internet et du bon et du mauvais. Alors, moi, depuis quelques années, et depuis que voilà, tous ces outils de communication en ligne sont sortis, eh bien, j'observe que beaucoup de coachs, de consultants, de formateurs veulent utiliser ces outils, mais ils sont frustrés. Et donc d'un côté, on a des gens qui ont une expertise, qui se sont formés, qui ont des outils, voilà, veulent proposer de l'accompagnement, aider leurs clients à réaliser des choses extraordinaires dans leur vie. Et puis de l'autre, on a des gens voilà, qui maîtrisent les outils de la communication, les autorépondeurs, les sites internet, toutes ces choses-là qui donnent souvent des mots de tête à la première catégorie, qui fait que ils veulent même pas s'y intéresser, ou ils essaient de s'y intéresser par obligation parce qu'ils voient que ça marche. Mais on a de l'autre côté des coachs sur internet. Alors j'utilise le terme coach parce que souvent c'est un peu comme ça que ces gens s'autoproclament. Ils se désignent coach, pourquoi? Parce qu'ils proposent aux gens de les accompagner ou de leur donner des réponses à leurs questions. Alors de les accompagner, oui, mais en fait c'est bien souvent la posture de coach elle est spécifique. Être coach, c'est être à l'écoute, c'est faire poser des questions puissantes et non pas essayer de donner des réponses. C'est essayer de faire ressortir le possible dans le monde d'un client qui peut-être a du mal à voir justement tout ce qui est possible et qui est coincé, bloqué, qui n'avance pas. Que ce soit une entreprise ou un particulier ou un professionnel d'ailleurs. Donc le coaching c'est quelque chose de très particulier et c'est une posture. C'est une posture et en fait ce qui se passe pour beaucoup de coachs sur internet c'est qu'ils vont sur internet, ils essayent, je suis coach, je propose aux gens des réponses parce que j'en ai, parce que je sais faire telle chose que peut-être ils ne savent pas faire. Et donc voilà, ils considèrent que transmettre la compétence, ça fait d'eux des coachs, et donc voilà, ils sont coachs sur internet. Alors le grand problème c'est que du coup voilà, pour moi il y a un véritable paradoxe, peut-être que vous le voyez déjà, c'est que d'un côté voilà, on a des gens formés qui eux ne savent pas utiliser les outils pour se vendre, pour bien se vendre en tant que coach, en tant que consultant, formateur. Et puis de l'autre on a des gens qui savent vendre mais qui ne savent pas vraiment accompagner, qui ne font pas l'investissement de savoir réellement comment accompagner. Et pour moi du coup d'un côté ou de l'autre il manque 50% de l'équation. Parce que pour réussir en tant que coach, consultant, formateur, pour bien se vendre en tant que coach, consultant, formateur, eh bien il faut que vous ayez les deux parties. Il faut que vous soyez un crack, un pro dans le domaine de vendre votre accompagnement. Ça c'est vraiment essentiel. Et évidemment il faut que vous soyez un crack, un pro dans le domaine d'accompagner vos clients, de leur permettre d'obtenir des résultats et de vous être bien formé pour cela. Donc vraiment ça pour moi c'est vraiment le paradoxe des coachs sur internet, c'est que on a tout et que bien souvent voilà, c'est pas forcément facile de s'y reconnaître ou de savoir qui est réellement coach, qu'est-ce qui fait un bon coach. Et qu'est-ce qui fait simplement quelqu'un qui s'est collé une étiquette de coach, parce qu'effectivement c'est pas un métier réglementé, hein, effectivement personne irait se proclamer docteur sur internet parce que c'est réglementé et que les gens auraient des gros problèmes, mais du coup coach, voilà, c'est pas une profession réglementée. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça c'est une grande question. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que si c'était une profession réglementée ce serait probablement une mauvaise chose, mais bon. Je sais peut-être que j'ai tort, mais c'est mon avis. Je pense que le fait que ce ne soit pas une profession réglementée, effectivement, ça fait que, en fait, c'est même le contraire. Actuellement, c'est le contraire d'une profession réglementée, et je pense que c'est peut-être mieux comme ça. C'est que voilà, le niveau d'entrée est bas, c'est-à-dire qu'il suffit de se former, il suffit d'avoir un petit peu l'argent qu'il faut pour se former, ou même pas, certaines personnes comme je le disais ne le font même pas et se présentent en tant que coach. Et puis, et donc l'entrée est très très basse, il suffit, si on est un petit peu sérieux dans sa démarche, on se forme au moins un minimum, et ça coûte quelques milliers d'euros au minimum, donc évidemment ça va
ça montre une démarche de sérieux, mais par contre ça ne fait pas de vous un bon professionnel, un bon coach, un bon consultant, un bon formateur. Le fait d'avoir payé votre formation, ça veut juste dire que vous avez acquis, et encore que vous démarrez, la partie compétence. La compétence à accompagner, mais vous avez la compétence à vendre, à vous vendre, à expliquer ce que vous faites, à contacter vos clients, etc. Et ça, eh ben, c'est véritablement l'autre partie de l'équation qui s'apprend beaucoup plus rarement et qui fait que maintenant les centres de formation coaching commencent à proposer ça, mais pendant longtemps ils ont boudé le sujet parce que les coachs, les consultants, les formateurs eux-mêmes boudaient un peu le sujet en se disant moi je fais pas ça pour être commercial, je fais pas ça pour être webmaster, je fais ça pour faire de l'accompagnement. Ok, super, mais le problème c'est que si vous êtes un orchestre d'une personne, eh bien la tâche de développer votre activité, la tâche de communiquer, la tâche de vendre, eh bien c'est à vous qu'elle incombe. Donc voilà pour mon avis sur tout ce qui est coach sur internet. Et voilà, donc je vous dis, faites attention quand même, sachez, renseignez-vous un petit peu sur ce que c'est le coaching par exemple, ou sur la thérapie que vous voulez faire, ou sur les outils que vous voulez suivre, si vous voulez voilà, vous faire accompagner par quelqu'un sur internet, parce qu'en dehors de ça, se faire accompagner via internet, sur certains sujets, sur certaines thématiques, c'est tout à fait pertinent, et vous pouvez trouver de très très bons coachs sur internet pour vous faire accompagner. Et d'ailleurs beaucoup de plateformes se développent pour ça. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.